L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. John Maynard Keynes a écrit célèbrement dans Les conséquences économiques de la paix, 1919. Il n'existe pas de moyen plus subtil ni plus sûr de renverser les fondements mêmes de la société que de corrompre la monnaie. Ce processus mobilise toutes les forces cachées de la loi économique du côté de la destruction et le fait d'une manière qu'un homme sur 1 million est capable de diagnostiquer. Les États-Unis ont maîtrisé cet art de la destruction en transformant le dollar en arme et en utilisant des sanctions économiques ainsi que des politiques financières pour provoquer l'effondrement des monnaies des pays ciblés. Le 19 janvier, nous avons publié La guerre hybride États-Unis-Israël contre l'Iran, décrivant comment les États-Unis et Israël mènent des guerres hybrides contre le Venezuela et l'Iran à travers une stratégie coordonnée de sanctions économiques, de coercition financière, d'opérations cybernétiques, de subversion politique et de guerre de l'information. Cette guerre hybride a été conçue pour briser les monnaies de l'Iran et du Venezuela afin de provoquer des troubles internes et, en fin de compte, un changement de régime. Le 20 janvier, soit un jour seulement après notre article, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a publiquement confirmé, sans réserve, sans excuse ni ambiguïté, que notre description correspond bien à la politique officielle des États-Unis. Lors d'une interview à Davos, la secrétaire Bessent a expliqué en détail comment les sanctions du Trésor américain avaient été délibérément conçues pour provoquer l'effondrement de la monnaie iranienne, paralyser son système bancaire et pousser la population iranienne dans la rue. Il s'agit de la campagne de pression maximale visant à priver l'Iran d'accès à la finance, au commerce et au système de paiement internationaux. Bessent a expliqué: le président Trump a ordonné au Trésor et à notre division de l'OFAC, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Et cela a fonctionné, car en décembre, leur économie s'est effondrée. Nous avons vu une grande banque faire faillite. La banque centrale a commencé à imprimer de la monnaie. Il y a une pénurie de dollars. Ils ne parviennent pas à obtenir des importations, et c'est pourquoi le peuple est descendu dans la rue. Voici la chaîne causale explicite par laquelle les sanctions américaines ont provoqué l'effondrement de la monnaie et la faillite du système bancaire. Cette instabilité monétaire a entraîné des pénuries d'importation et des souffrances économiques, provoquant les troubles. Bessent a conclu en qualifiant les actions des États-Unis de diplomatie économique et l'effondrement économique de l'Iran de développement positif. Donc c'est de la diplomatie économique, aucun coup de feu tiré, et les choses évoluent ici de manière très positive. Ce que décrit la secrétaire Bessent n'est bien sûr pas de la diplomatie économique, au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'une guerre menée par des moyens économiques, entièrement conçus pour provoquer une crise économique et des troubles sociaux menant à la chute du gouvernement. Cela est fièrement présenté comme de la diplomatie économique. La souffrance humaine causée par une guerre ouverte et par des sanctions économiques écrasantes n'est pas si différente qu'on pourrait le croire. L'effondrement économique provoque des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, tout en détruisant l'épargne, les retraites, les salaires et les services publics. Un effondrement économique délibéré plonge les populations dans la pauvreté, la malnutrition et la mort prématurée, tout comme une guerre ouverte. Ce schéma de souffrance résultant des sanctions américaines est bien documenté. Une étude majeure publiée dans The Lancet par Francisco Rodriguez et ses collègues montre que les sanctions sont significativement associées à une forte augmentation de la mortalité, les effets les plus marqués étant observés pour les sanctions économiques unilatérales imposées par les États-Unis, avec un nombre total de décès comparable à celui d'un conflit armé. Une guerre économique de ce type viole les principes fondamentaux du droit international
et de la Charte des Nations Unies. Les sanctions unilatérales imposées en dehors de l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU, surtout lorsqu'elles visent à provoquer des souffrances civiles, sont illégales. La guerre hybride ne contourne pas le droit international en évitant les bombardements, même si les États-Unis et Israël ont également bombardé illégalement l'Iran, bien sûr. L'illégalité de la diplomatie économique américaine s'applique non seulement à l'Iran et au Venezuela, mais aussi à des dizaines d'autres pays affectés par les sanctions américaines. L'Europe a peut-être commencé à comprendre que sa complicité dans les crimes économiques de l'Amérique ne la sauvera pas, puisque le gouvernement Trump se retourne désormais contre elle de la même manière, quoique par des tarifs douaniers plutôt que par des sanctions. Trump a menacé l'Europe de tarifs pour ne pas avoir cédé le Groenland aux États-Unis, bien qu'il ait au moins temporairement retiré cette menace. Lorsque Trump a invité la France à rejoindre son Conseil de la paix, il a menacé d'imposer un tarif de 200% sur le vin français si la France refusait l'invitation. Et ainsi de suite. Les États-Unis peuvent mener ce type de guerre économique globale parce que le dollar est la monnaie clé du système financier mondial. Si des pays tiers ne se conforment pas aux sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, les États-Unis menacent d'imposer des sanctions aux banques de ces pays tiers, notamment en les excluant des règlements en dollars, connus sous le nom de système SWIFT. De cette manière, les États-Unis font appliquer leurs sanctions à des pays qui, autrement, seraient disposés à continuer de commercer avec ceux que les États-Unis cherchent à pousser à l'effondrement économique. Bien que les sanctions américaines fonctionnent à court terme pour créer de la misère, leur utilisation incessante encourage rapidement d'autres économies à se détacher de l'emprise financière des États-Unis. Les pays des BRICS, ainsi que de nombreux autres, développent le commerce international dans leur propre monnaie, construisant ainsi des alternatives à l'usage du dollar américain et évitant de ce fait ces sanctions. La capacité des États-Unis à imposer leurs sanctions financières et commerciales à d'autres pays va bientôt diminuer, probablement de manière brutale dans les années à venir. Il est grand temps que les nations du monde affrontent le comportement économique hors la loi des États-Unis. Les États-Unis mènent une guerre économique d'une intensité croissante, tout en la qualifiant de diplomatie économique. Cette attitude illégale, irresponsable, nuisible, déstabilisatrice et en fin de compte inefficace pour atteindre les propres objectifs de l'Amérique, encore moins ceux du monde, doit cesser. L'Europe a détourné le regard jusqu'à présent. Peut-être que maintenant qu'elle est elle aussi menacée, elle se réveillera et rejoindra le reste du monde pour mettre un terme à ce comportement américain effronté et illégal.